L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1867, un an après avoir peint sa célèbre toile L'origine du monde, pour une commande privée d'ailleurs, Gustave Courbet, artiste à la production abondante, exposait 9 toiles au salon officiel lors de l'exposition universelle qui se déroula à Paris du 1er avril au 31 octobre. Frustré de ne pouvoir montrer davantage de tableaux dans ce cadre, le peintre sulfureux de l'époque décida d'organiser en parallèle une exposition personnelle dans un bâtiment construit place de l'Alma. Le public donc put y admirer environ 140 toiles du maître. Et le succès fut au rendez-vous. Des milliers de personnes défilèrent dans ce que le Figaro baptisa à l'époque le Louvre personnel de M. Courbet. Il faut dire que le peintre avait un sens inné de la communication. Reconnu par la critique, il savait parfois s'auréoler d'un parfum de scandale. Pour préparer le vernissage de son exposition Place de l'Alma, Gustave Courbet envoya dans Paris 3000 catalogues d'invitations. Et soucieux de ne rater aucune vente, le peintre aménagea une soupente dans son Louvre personnel et y vécut pendant toute la durée de l'exposition. Selon l'auteur, Charles d'Astre, le peintre descendait les marches 4 à 4 à peine habillé pour s'extasier devant ses œuvres dès l'ouverture des portes. On comprend mieux pourquoi le journaliste et critique d'art Jules-Antoine Castagnari parlait de l'indomptable ténacité du peintre. Lors d'une autre exposition, Courbet eut le culot d'indiquer au public que seule l'entrée de l'espace d'exposition où se trouvaient justement ces toiles était accessible. Dans les salles suivantes, des tableaux d'autres artistes attendaient la visite du public et la majorité des visiteurs ne le surent jamais. Alors, est-ce que cette anecdote de Pierre Bellemare est vraie? Allez, Thomas Hervé. Qu'il soit joueur, Gustave Courbet, vu l'origine du monde, oui, pourquoi pas. Moi, je dirais oui. Camille Combal. Moi je dirais oui, parce que croire en Pierre Bellemare, c'est croire en l'art. Merci beaucoup, c'est important. Valérie Benaïm. Oui, moi je crois en cet artiste mégalomane qui ne pense qu'à son œuvre et qui ne veut que son œuvre, oui. Didier Reckner. Oui, également. Il a eu une exposition particulière, je pense que les détails ont l'air vrais en tout cas. Est-ce que cette histoire est vraie? Eh bien, je suis très heureux de vous apprendre que cette histoire était entièrement vraie. Même les moindres détails. Voilà. Les moindres détails. Bah, vous voyez, j'étais sûr que c'était vrai. Voilà. Oui. Et vous n'avez pas berné, hein, Didier Reckner. Bravo Didier. Voilà. Puisque l'histoire était vraie.